C'est très frustrant, j'en conviens. C'est très très frustrant. Non, j'ai pas l'habitude, parce que bon, peut-être vous ne me connaissez pas, mais j'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités. Je n'ai pas aussi l'impression d'être quelqu'un qui quitte le navire. J'ai le sentiment assez injuste d'abandonner une tâche qui me plaisait beaucoup. Je vais le dire assez simplement. Bien sûr, j'ai pas eu avec ce gouvernement dans cette période la croissance économique qui permette de diminuer le nombre de demandeurs d'emploi, de chômeurs. Même si au niveau européen, dans le cadre des comparaisons, vous savez, le taux de chômage français est passé de 10,1 à 10, or uniquement dans la métropole, bien évidemment. Pour autant, je l'ai dit, si avec tout ce qu'on a fait, la loi de dialogue social y contribuera, avec ce que nous avons fait, avec les dispositifs que le Premier ministre a lancés, notamment pour les petites et moyennes entreprises, avec les ajustements que nous avons faits, je pense que dès que la croissance atteindra, et là les économistes le prévoit, 1,5 à la fin de l'année, le nombre de chômeurs diminuera. Il faut savoir, mais vous le savez bien sûr, il faut savoir que la France est confrontée, et c'est une bonne nouvelle pour l'avenir, à une pression démographique plus importante que dans les autres pays. Et donc, quand nous avons sur l'arrivée sur le marché du travail d'environ 780 800 000 personnes chaque année et qu'il y a 600 000 départs à la retraite, eh bien, il faut créer 150 160 000 emplois nets pour résorber, faire reculer le chômage. On crée de l'emploi, mais on n'en crée pas suffisamment pour le moment pour faire reculer le chômage. Je pense que les dispositions qui sont prises, la croissance qui est revenue, eh bien, tout ça devrait permettre à la fin de l'année d'avoir effectivement une baisse sensible à partir de la fin de l'année du chômage.